Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une belle joie que vous me donnez aujourd'hui de fêter la Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Jean-Baptiste, c'était il y a quelques jours seulement, avec ces jeunes qui vont témoigner de leur foi. Pourtant, permettez-moi d'être honnête avec vous, mais cette joie est teintée d'amertume. Car normalement, dans notre diocèse, comme dans beaucoup d'autres diocèses en France, c'est le jour où les prêtres sont ordonnés, les nouveaux prêtres. Et cette année, pour la première fois depuis plusieurs années, il n'y aura pas de prêtre ordonné dans le diocèse de Rouen. C'est peut-être l'occasion de nous demander comment favoriser les vocations. C'est vrai que nous nous prions souvent pour les vocations. Seigneur, donne-nous des prêtres. Mais très honnêtement, ça me fait penser à ces personnes qui réclament d'avoir une gare TGV juste à côté de chez eux, mais qui refusent que la ligne passe dans leur jardin. Seigneur, donne-nous des prêtres, mais mon fils, non, adresse-toi à quelqu'un d'autre. Seigneur, donne-nous des prêtres, mais moi, non, j'ai autre chose à faire. Pourtant, nous pourrions trouver beaucoup d'avantages au fait d'être prêtre. Dans ces jours de chômage, il y a la sécurité de l'emploi chez nous. C'est peut-être pas l'endroit le mieux payé, mais au moins, on est tranquille. On a peut-être même du mal à prendre notre retraite. Il y a une autre chose aussi qui est belle. Le sacerdoce, c'est le moment où l'on épouse Dieu, où on épouse l'Église, et de ce côté-là, il n'y a rien à craindre, puisque l'Église est absolument fidèle, puisque Dieu est absolument parfait. Et comme belle-mère, on a la Sainte Vierge. Je ne pense pas qu'il y ait de meilleur parti que cela. Et puis, il y a d'autres avantages. Être prêtre, c'est aussi une grande confiance que Dieu nous fait, en nous donnant la charge, c'est le sens du mot curé, la charge d'âme. Je suis responsable, Dieu m'a rendu responsable de chacun d'entre vous, et de ces jeunes en particulier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de vous voir prendre tellement au sérieux leur foi et de venir les accompagner en ce jour où ils proclament leur foi. C'est une belle marque de confiance et, plus grand encore, lorsque j'arriverai à l'entrée du paradis, avant de savoir si le bon Dieu me laisse entrer ou pas, il me demandera ce que j'ai fait de mes paroissiens. Il me demandera des comptes sur la manière dont j'ai fait grandir leur foi, dont j'ai fait grandir en eux la vie éternelle. Vous voyez, il y a beaucoup d'avantages. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a si peu de vocations ? Permettez-moi de vous donner quelques petites choses qui détruisent les vocations. Vous savez, par exemple, la question classique, et le mariage des prêtres, qu'est-ce que vous en pensez ? Imaginez qu'en posant cette question, vous blessez à la fois les prêtres et tous ces jeunes qui se posent la question de consacrer leur vie, de donner leur vie à Dieu. C'est un petit peu comme s'il y a un copain qui vous dirait « j'ai décidé de me marier » ou une copine. Vous disiez « est-ce que tu as pensé à la polygamie ? Ça réglerait les problèmes de fidélité, ça réglerait les problèmes d'engagement. T'en prends une demi-douzaine, le jour où ça ne te plaît plus, tu répudies, tu prends des concubines. » Vous imaginez l'insulte que ça serait pour cet homme, pour sa fiancée ? Vous imaginez l'insulte que ça serait au mariage ? Vous imaginez la blessure que ça peut être pour un prêtre ? Que des journalistes racontent des bêtises, c'est leur métier, ils sont payés pour ça. Que des chrétiens les répètent, ça peut être blessant. Et puis il y a d'autres choses aussi qui peuvent blesser. Vous savez, lorsqu'on prend l'Église comme un lieu de pouvoir, lorsqu'on prend l'Église pour un endroit où on va venir, t'as vu, moi, je suis responsable de ça, tandis que toi, tu es seulement responsable de ça. Et on va venir prendre des responsabilités, des ceci, des cela, juste pour pouvoir écraser le voisin. Et ça, il y a le bon Dieu qui en souffre, mais je peux vous garantir que le curé aussi. Et puis il y a enfin une autre chose qui peut être particulièrement blessante et qui nous concerne aujourd'hui. Vous savez cette phrase anodine qu'on entend tellement souvent. « Oh, vous savez, monsieur le curé, moi je suis croyant mais pas pratiquant. » Non, on est tous pratiquants. Il suffit de regarder ce qu'on fait.
avec le temps libre qu'on a, même pas le temps libre, avec ce premier jour de la semaine qu'est le dimanche. Si chaque dimanche matin, on passe plus de temps à regarder le foot qu'à faire autre chose, qu'à s'occuper de sa famille ou à venir saluer le bon Dieu, c'est peut-être que notre Dieu est un ballon rond. On est tous pratiquants. Et en refusant le bon Dieu, on est pratiquant de son adversaire. Et puis, je ne pense pas qu'on soit véritablement croyant. Demandez à ces jeunes. S'ils sont capables de proclamer leur foi, c'est que pour eux, le bon Dieu, ce n'est pas une parole en l'air, ce n'est pas un mot, ce n'est pas quelque chose comme ça qui passe, mais c'est véritablement une personne à qui ils sont attachés. Oui, aujourd'hui, le plus grand problème qui fait que nous n'avons pas beaucoup de vocation, ce n'est pas qu'on manque de chrétiens. La France a envoyé des milliers, des dizaines de milliers de missionnaires dans des pays qui n'avaient jamais entendu parler du bon Dieu. Le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont tièdes. Je suis désolé de citer un texte dur, mais dans l'Apocalypse, on met sur les bouches de Dieu cette phrase « Les tièdes, je les vomis ». Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas recevoir les vocations que le bon Dieu nous envoie, c'est qu'on se dit chrétien, mais qu'on dit qu'on n'a pas besoin du bon Dieu. On se dit chrétien, on vient ici pour faire des grandes cérémonies, mais dimanche prochain, on ne revient pas à la messe. On se dit chrétien et le jour de sa profession de foi, on se met à genoux devant tout le monde. Et 10 jours après, au milieu de la messe, on reste debout, fier comme Artaban, comme si rien ne se passait, comme si on était au marché. On se dit chrétien et on va dire aux jeunes, c'est bien, vas-y, fais ta profession de foi. Et une semaine après, lorsqu'on a à choisir entre un match de foot, j'ai rien contre le foot, vous inquiétez pas, ou n'importe quel autre match, ou n'importe quelle autre occupation et la messe, eh bien, on choisit trop facilement d'abandonner le bon Dieu. Oui, aujourd'hui, vous êtes venus pour accompagner ces jeunes qui vont proclamer leur foi. Alors je vous en supplie, ne les blessez pas, parce qu'ils sont sensibles, eux aussi, à cette injustice, à ce mensonge de beaucoup trop de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne vivent pas en chrétiens. Si vraiment vous voulez faire grandir leur foi, soyez cohérents avec votre foi. Vous savez, quand je suis devenu prêtre, le bon Dieu m'a donné quelques pouvoirs, entre guillemets. Celui de pouvoir le tenir entre mes mains, même si je ne suis pas parfait, et même si mes mains ne sont pas les plus propres du monde, et de le donner. Il m'a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Et ce qui me ferait de la peine, c'est de ne pas pouvoir donner ce pardon, de ne pas pouvoir donner ce Saint-Sacrement. Alors je vais vous donner une solution pour terminer sur une note plus pratique. Vous voulez des vocations ? Remplissez cette église comme ça. Remplissez-la quelques dimanches de suite. Et je suis certain que le bon Dieu ouvrira le cœur d'un des jeunes qui sont là et qui deviendra prêtre. Ça va peut-être prendre quelques années, il y a le séminaire à faire. Faites la queue devant le confessionnal. Et je peux vous garantir que les vocations se compteront par dizaines. Donc, je veux bien parier, tout ce que vous voulez. On peut faire le bilan dans 10 ans. Aujourd'hui, faisons déjà un premier bilan. Avec ces jeunes, ils ont grandi dans la foi. Prenons l'engagement à leur côté de faire grandir cette foi en Dieu, Dieu qui est réellement présent parmi nous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.